Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle capsule, je vais répondre à Dorella qui avait mis un commentaire concernant les vies antérieures et la réincarnation. Il me semble, j'ai pas la question là, mais qu'elle me demandait comment ça se passait au niveau des mémoires et est-ce que toutes ces projections du passé, en fait, en termes de vie antérieure, pouvaient se situer sur un plan et comment tout ça, en fait, s'organisait. Dans ma réponse, j'avais simplement expliqué qu'effectivement, dans les vies antérieures, on accumule des expériences avec des objectifs bien précis, qui est d'abord de se rapporter à nous-mêmes de l'information en termes d'événements, en termes d'expériences, tout simplement, comme je le dis souvent. Et en fait, toutes ces mémoires, les mémoires de chacun, sont répertoriées, sont stockées dans moi ce que j'appelle la mémoire universelle, la mémoire source en fait. Et on va la retrouver aussi, cette mémoire source, dans le nom Annales akashiques. En termes de plan, effectivement, on peut dire que ces mémoires sont stockées sur un plan qui va être différent des plans avec les entités, avec les guides, les anges, enfin toutes ces énergies qui vont être nommées de manière différente en fonction des cultures et des ethnies et des croyances. Mais en tout cas, du coup, une mémoire n'est pas une entité à part entière qui s'incarne, c'est vraiment une information pure et elle est stockée dans un endroit particulier, donc on peut nommer comme étant le 6e plan, qui est un plan pour moi qui est très proche de la source, et voire même qui est en lien avec la source, puisque de mon point de vue, toutes les âmes qui s'incarnent, que ce soit dans un corps terrestre, dans un corps vivant ou dans d'autres systèmes vivants ou minéral ou végétal, dans d'autres plans et d'autres systèmes, sont là pour ramener de l'information à la source, puisque nous sommes la source finalement. Donc selon mon point de vue, chaque âme en fait vient de la source. Chaque âme est une étincelle, est une particule de lumière. Et on est tellement nombreux que, comme ça, de premier abord, on peut paraître être un soleil. On peut paraître être comme le cœur d'un tournesol avec d'innombrables petits pistils à l'intérieur qui sont les âmes et qui ne font que entrer et sortir dans la source pour se régénérer, pour reprendre un peu d'énergie après une incarnation, pour simplement se poser là et puis potentiellement repartir lorsque, bien sûr, l'âme aura fait ses étapes d'expérience dans tous les autres plans. Et donc, toutes ces informations vont être stockées à proximité de la source, donc de toutes ces âmes, et être utilisées par certaines personnes lorsqu'elles recherchent des informations sur leur vie antérieure ou sur des événements passés ou même sur des événements futurs. C'est encore une autre chose, les événements futurs. Mais concrètement, vous pouvez, vous, très bien, essayer de vous projeter dans le passé, en tout cas dans vos passés de vie antérieure, simplement en allant interroger la mémoire collective, puisque on est tous connectés à la source, nous sommes tous la source, en fait, nous sommes tous représentants de la source. Donc vous pouvez, vous aussi, aller chercher l'information qui vous concerne en termes de vie antérieure, d'incarnation, d'histoire vécue, si vous vous interrogez sur des impressions de déjà-vu, sur l'impression de connaître telle ou telle personne, sans pour autant l'avoir côtoyée avant, de sentir qu'il y a un lien très fort entre vous et de ne pas comprendre d'où vient ce lien. Il est tout à fait possible de trouver les réponses dans les annales akashiques, dans la bibliothèque de la mémoire universelle. Alors, comment faire si vous n'êtes pas pratiquant de sophrologie, de relaxation, de méditation profonde, de méditation guidée, je vous invite à commencer à le faire. Parce que vous allez retrouver sur Internet pas mal de supports de ce genre,
des supports de méditation guidée ou méditation hypnotique qui vont vous induire dans un état de conscience modifié et vous inviter par la guidance à aller découvrir en fait cette fameuse bibliothèque de mémoire et d'aller cibler vraiment la recherche de l'information que vous recherchez. Et surtout, il ne faut pas être dans le doute à ce moment-là, il faut juste vous dire que voilà, j'y suis, cette information, on me la transmet. Dans le meilleur des cas, vous pouvez aussi, en fonction de vos croyances, demander simplement à être accompagné par un guide ou par quelqu'un en tout cas qui a une vibration supérieure dans les plans subtils qui pourra vous accompagner dans cette recherche de la meilleure façon qui soit pour vous, que vous ne risquiez rien et que tout se passe parfaitement bien. Et aussi que vous gardiez en mémoire lorsque vous allez vous réveiller de l'information qui va être transmise, parce que quelquefois ça peut ressembler à quelque chose qui va être comme dans un rêve. Et souvent on me dit oui mais moi je me rappelle pas de mes rêves, je rêve pas, de toute façon ça m'intéresse pas. Mais en fait lorsque vous êtes dans cette démarche, vous pouvez très bien vous réveiller et ne pas trop bien vous souvenir de ce qui s'est passé. Donc être dans une conscience que vous êtes dans la démarche d'aller chercher l'information et vous la trouverez, mais en fait si vous commandez avant de bien la mémoriser, de vous rappeler tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, j'essaierai de vous trouver quelques méditations guidées qui vous permettront d'aller dans cette bibliothèque universelle. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un bon moment en ce mois de décembre 2021. À très bientôt!